En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Barnard. Bienvenue à la 131e édition du Piment. Hello, I am Patrick Barnard. Welcome to the 131st Pimento Report. Ce jeudi passé, il y a eu une conférence de presse très importante sur le belvédère Terry Fox, qui est dans l'arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce. Il y avait le ministre des Transports du Québec, M. André Fortin. Il y avait la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et plusieurs autres gens. Il y a une annonce. On va avoir ce qu'on appelle la Dalle Park. Et on va avoir aussi une consultation publique et une étude de faisabilité. Apparemment, la Ville de Montréal et le gouvernement de Québec vont partager les coûts, 125 000 chaque, pour ces études et aussi la consultation. Les activistes de Sauvons-la-Falaise, par exemple, étaient très optimistes parce que pour la première fois, ce qu'on appelle la Dalle Park va être vraiment quelque chose possible. C'est important parce qu'il y a 6 ans, la Dalle Park était écartée du projet Turcot, un grand projet de construction dans le sud, ici. Alors, le projet annoncé ce jeudi passé, ça sera un grand parc avec la falaise Saint-Jacques au centre de ce parc, avec une dalle park, c'est une espèce de pont vert qui va connecter le sud-ouest de Montréal, aussi Notre-Dame-de-Grâce. Le sud-ouest en bas, Notre-Dame-de-Grâce en haut. So, last Thursday, there was this very important press conference. All the political stars in the Montreal political firmament were there. The Minister of Transport, Monsieur André Fortin, was there. The Mayor of Montreal, Valérie Plante, was there. And they announced that they're going to go forward with a very serious project for a large park, un grand parc national, on the Falaise Saint-Jacques, and using what's called the Dalle Park. That is a green bridge over the Turcotte Expressway, which will be completed in a couple of years, and that will connect the south and the north of this area. Alors aujourd'hui, nous revenons ici pour vous dire d'abord que la Dalle Park se fera, mais qu'encore... Donc la Dalle Park se fera, mais qu'encore une fois, nous souhaitons le meilleur projet possible pour répondre aux attentes, à vos attentes, aux attentes des citoyens. Nous disons également que les gouvernements doivent travailler ensemble à la conception et à la réalisation d'un projet intégré qui ira plus loin que la Dalle Park qui avait été abordée par le passé. Ce que nous souhaitons, c'est un projet qui reliera, oui, les deux communautés par un lien de transport actif, mais qui inclura évidemment l'aménagement des abords du secteur Turcot. Et aujourd'hui, il y a les premiers pas concrets pour la réalisation. Pour y arriver, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec se sont entendus sur un processus de consultation que la mairesse, évidemment, vous présentera sous peu, et sur un partage à part égale des travaux menant à la conception et à la construction afin de consolider tous les besoins exprimés par les citoyens et par les résidents du quartier. So I want to reassure everyone, and the Premier has been clear about this in his public interventions in the past, the Dalle Park will be constructed and we will be partners with the City of Montreal. We will be partners with the City of Montreal to look at a larger project to include the surrounding sites as well. And it starts with the consultation process outlined today, with the confirmation of shared costs of all the work leading up to the conception of this project and of its construction. And today is really the start of a partnership which will lead to one of the signature infrastructures in the City of Montreal. Un long titre, mais surtout député de Saint-Henri-de-Sainte-Anne. C'est à ce titre-là qu'elle est ici. Et c'est ce lien qui nous... On a déjà un lien d'amitié, mais là, on va avoir un lien de transport actif. Et Madame la mairesse, Valérie Plante, Monsieur Luc Ferrandez,
Madame Sue Montgomery aussi, mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges. Notre-Dame-de-Grâce, puisque c'est le comté qui m'a vu naître. Hein? Donc, oui, c'est ici que j'ai grandi également. J'aimerais saluer donc quelques personnes, évidemment, mon collègue André Fortin, merci de ton engagement dès le départ là-dedans. Kathleen, tu nous as remerciés, mais c'est de dire que tu as tenu également le bâton du pèlerin. Merci beaucoup pour ton engagement. Je salue évidemment la mairesse Plante qui est avec nous, Valérie, Luc Ferrandez, Sue Montgomery. Nous avons plusieurs personnes dans Notre-Dame-de-Grâce, mais nous avons également Benoît Doré qui est avec nous, et puis des gens qui sont impliqués, des élus de Saint-Henri-Sainte-Anne dans mon comté, Craig Sauvé, Anne-Marie Sigouin, Alain Vaillancourt. Merci également d'être présents. Alors, bonjour à tout le monde. Je me réjouis réellement de ce financement qui marque en fait la poursuite d'un grand projet pour Montréal. Au cours des prochaines semaines, ce sera une occasion qui va être offerte aux citoyens du Sud-Ouest et de la ville de se prononcer sur l'aménagement de cet immense terrain qu'est la Cour-Turcot et ses environs. Je tiens à souligner que c'est la journée montréalaise et nationale autochtone et je trouve que c'est un beau lien à faire, qu'on célèbre cette journée-là, on fait une belle annonce pour un parc, un grand parc, qui bien sûr reste à définir. Et c'est là que bien sûr aujourd'hui on vous parle de cette annonce, mais je trouve qu'il y a un beau lien à faire. En tout cas, moi ça me touche beaucoup de pouvoir vous parler de le projet de la Dalle Park en cette journée. Bien sûr, tous mes collègues, hein, c'est Kathleen, André, Dominique, Sue, je suis contente que tu sois là. Il y a Luc également. Là, je vous donne tout par les prénoms. On est comme un peu en famille, on se voit quand même assez souvent. Benoît, qui est là également. Il y a mes collègues du Sud-Ouest, Alain, Anne-Marie. Il y a Peter qui est là. Bref, il y a beaucoup de gens. Craig est là, évidemment, également. Et les gens qui sont là aussi, j'ai oublié quelqu'un? Christian. Ah, Christian, oui, Christian, you're there. Sorry about that. It's the glasses. Et nous, ce qu'on veut proposer Montréalais, je pense que ça définit bien notre administration, c'est oui un lien entre deux quartiers, en haut de la côte et en bas de la côte, mais on veut faire un aménagement absolument fabuleux. On a parlé d'un aménagement signature, une raison pour laquelle les Montréalais, pas juste ceux du coin, mais partout, on va venir voir ce parc de la Falaise. Pour l'instant, on l'appelle comme ça chez nous, le parc de la Falaise. Il aura un nouveau nom éventuellement. Mais c'est ce côté ambitieux que l'on a et je suis très heureuse d'avoir trouvé dans le gouvernement du Québec un partenaire de choix qui lui aussi est ambitieux, qui lui aussi s'est dit tant qu'à faire un lien cyclable qui était nécessaire, lien cyclable, un lien pédestre, piéton, mais on va penser beaucoup plus grand. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Est-ce qu'on va y mettre des plans d'eau? Est-ce qu'on va y faire des endroits pour observer les oiseaux? Est-ce qu'on va y faire une patinoire? Là, j'ai plein d'affaires. Mais c'est pas moi qui va décider. Mais tout ça pour dire qu'on a une opportunité en or et nous, notre administration, on a bien l'intention de saisir ces opportunités-là, comme à Lens à l'Orme, où on a bien l'intention de continuer à pousser pour avoir un grand parc, comme on le fait dans l'Est également pour dire, il y a une possibilité d'avoir un parc, on peut pas laisser s'échapper une possibilité de faire du vert. Les parcs, c'est la vie, c'est nécessaire, surtout en milieu urbain. Et vous pouvez compter sur notre administration et encore une fois d'avoir un partenaire à part égale dans cette aventure du grand parc de la Falaise Saint-Jacques avec le gouvernement du Québec. C'est une excellente nouvelle. Et en terminant, je veux remercier tous ceux et celles qui ont tenu le fort, qui se sont battus, qui ont dit « il nous faut ce lien-là ». C'est une nécessité. On est là, on vous a entendu et puis on vous remercie d'avoir tenu le phare. Merci et puis on vous attend pour les consultations. Merci. Alors, il a fallu cette occasion unique pour relancer le projet, le déplacement de l'autoroute. Et merci au gouvernement du Québec d'avoir saisi cette occasion au bon. Et nous, évidemment, la Ville de Montréal, on va être partenaire de choix pour transformer le territoire, pour en faire pas comme le disait la mairesse, pour en faire autre chose qu'une limite, pour en faire un lien. Puis partout à Montréal, c'est ça qu'on va faire. Pas simplement des parcs, parce qu'ici, on est à des liens entre les parcs. Ici, on est à un saut de puce, une grosse puce, là, mais on est un saut de puce de Angrignon. Puis Angrignon, c'est un saut de puce du fleuve. Et on est à un saut de puce de Westmount. Puis à Westmount, on va faire un lien avec le Mont-Royal. Et un jour, on va pouvoir déambuler, un jour, on va pouvoir faire des promenades en ville sur plusieurs kilomètres. Juste ça ici, c'est 2,5 kilomètres. C'est 20 hectares de falaise, 10 hectares le pied de la falaise avec la récupération de l'eau que vous allez faire dans le cadre du projet Turcot. Et un autre 30 hectares qu'on ajoute. Donc pour la biodiversité, pour les écoterritoires, c'est formidable. Mais c'est aussi qu'on on met des pions après lesquels on va pouvoir faire des liens. Et on va se doter d'un Montréal formidable.
Ça va prendre du temps. Ça va prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avant que tout soit terminé, là. Mais un jour, il y a un conseiller qui va venir à cette table et qui va dire « Savez-vous qui a posé le pion? Ben, c'était Drapeau, puis après c'était Bourque, puis après c'était Plante, puis après c'était Fortin, puis après ça c'était Doré. Puis un jour, on a eu un lien entre le fleuve et Westmount. » Merci. This spring I came to the Falaise and I carried, I don't know how many tires up and garbage and beer bottles and glass and I was with a bunch of residents who a lot of you I see here today, and I saw the passion that you all had for this area and your desire to turn it into a green space. And I especially want to nod my head to Lisa Mintz for just being the drive behind this, and also my colleague Peter McQueen, who has also fought for years for this. And thank you. And it just shows that a small group of people can really make a difference. So merci beaucoup. Lisa Mintz, you were mentioned by Catherine Weil today. Actually, two people mentioned you. What do you think about this announcement? I think this announcement is fantastic. I think that the fact that they've announced that the Dal Park is happening, I think that they've announced that there's going to be a park on the Court-Turcot, and that the Falaise Saint-Jacques is going to become a green space, a grand park. These are fantastic things. Now, journalists brought up the really big question. Are the Liberals going to form the next government? And if there is a change of government, will these promises be kept? Because basically it's going back to consultation, but on a much larger scale. Yes. I have no idea what will happen. They said, Minister Fortin said that they have entrenched it in such a way that if the next government takes it out, they will look very bad. So these questions were asked by reporters, and I was very grateful that they asked them because they were not addressed during the actual press conference. And I don't think we got answers as to how much or when or what the consultations are going to... Well, actually, no, we did get an answer to what the consultations are going to be on. And it was always my fear that it would be a large consultation, and it's going to be. So we're talking probably a year's worth of consultations is my guess. It's huge consultation they're talking. They're talking the Falaise Saint-Jacques, the Court-Turcot, all of the quartiers avoisinants. This is huge. Now, Luc Ferrandez very deliberately mentioned Pierrefonds. Mm-hmm. And as he talked, it seemed to me that in his mind, he's going to try and create as much as he can of a real greenbelt here in Montreal. Did you have that feeling? Sounds to me like that. It sounds like he is helping us create our dream. Sauvons la Falaise and les Amis de Parc Meadowbrook and the Green Coalition, we're all working to create this green belt in Montreal, which the Dal Park is a part of and which the Court-Turcot is a part of. And I believe he's going to be a real ally in this. Last question. I was standing with someone who's a real environmentalist and who is a person of good faith. And that person said to me, "This is a circus." How would you answer that kind of objection, that kind of sense of disenchantment? In a way, he's right. But I also think that to get all these people together for this reason shows that we've won something. You know, we got a lot of really important people, so a lot of who don't even live here, to get together to say this one thing. And we've been working on this for a long time. And they're saying what we want them to say. So, you can ask for perfect things to happen, but nothing is ever perfect, and you never ever know what the end of anything is going to be until until I see the ground being broken. I don't actually believe this is going to happen, or I don't have my heart set on it, but I see the steps towards that happening. I see that this is a really humongous step. A year ago, I was running around at Bon Voisinage meetings talking about the Dal Park, and the MTQ was telling me that the Dal Park was never part of the Turcot project. Now they're there saying it will be part of the Turcot project. So this is a real step forward. Huge step forward. Thank you. En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida,
sol y viento.